famille, bonsoir. Euh, je voulais parler du manque, de l'absence, de l'attente, du fait de ne pas avoir de réponse, de ne pas avoir de résultat, encore et encore. Et du coup, du fait de ressentir de la frustration pour commencer, parce qu'on se sent incapable, parce qu'on remet nos compétences, notre être en question. Et ensuite, la déception. Ce sentiment où on se sent juste déçu. Déçu mais surtout abandonné. Abandonné par peut-être la personne qu'on attend. Mais à force de répétition, souvent le sentiment de se sentir abandonné par la vie. Et là, quand tu es dans la déception, souvent tu as tendance à, du coup, ancrer une perception négative de la vie, mais surtout de toi. Que tu es l'élément, non pas déclencheur, mais destructeur de ta propre vie. Et c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment. Parce que j'ai une personne qui m'est chère, qui n'est plus dans ma vie actuellement. Et du coup, je suis en train d'accepter le manque, de rendre saine mon attente. Parce que des fois, c'est ça. Ta perception, ton cerveau, ton être ne veut pas comprendre, ne veut pas accepter la disparition. Du coup, tu es dans l'attente, tu restes dans l'attente. Que ce soit de la folie ou de la raison, peu importe. Mais je me rends compte que c'est tellement difficile. Tu sais, cette période où tu sais pas, où tu as juste l'absence de la personne. Des fois, tu as des raisons, mais des fois, tu n'as pas de raison. Et des fois, cette raison, c'est la mort. Et la mort, c'est tellement quelque chose d'impalpable que ton cerveau a envie de te dire que tu peux la contrecarrer. Je ne vais pas dire que c'est faux, parce que je pense vraiment que tu peux la contrecarrer, mais il faut accepter l'invisible. Il faut accepter la présence dans l'invisible. Il faut accepter de ne pas avoir de réponse dans la vie de tous les jours, dans la matière. Et ce que je dis, peut-être que vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais je vous jure, ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est une dinguerie. L'absence, le manque, l'attente, ça peut changer une personne. Ça peut la rendre mauvaise, ça peut la rendre triste, ça peut la rendre très sombre. Très sombre. Et c'est là en fait. C'est là que dans ma douleur, dans ma tristesse, dans ma colère, dans ma frustration, dans ma déception, je comprends plus de choses. Je vois les choses d'une manière différente. Et heureusement, parce que si je restais dans ma frustration et dans ma déception,
je pleurais tous les jours. J'aurais envie d'hurler tous les jours. J'aurais envie d'insulter tout le monde tous les jours. J'aurais envie de rester enfermée chez moi, dans le noir, à me faire du mal, à avoir des pensées noires tous les jours. Mais j'essaye de voir la frustration d'un autre point de vue. Je me dis que cette frustration-là, il doit y avoir une fenêtre, il doit y avoir une porte de sortie, il doit y avoir quelque chose qui pourrait rendre la situation meilleure. Et dans ma déception de ne pas avoir pu expérimenter ce que je voulais, je me dis que je n'ai pas été abandonnée. Je me dis que ce qui arrive là, c'est pour moi et non contre moi. Je me dis que un jour, je comprendrai cette situation, même si aujourd'hui je ne la comprends pas, même si aujourd'hui j'ai l'impression que la vie est injuste. En même temps, je dis, j'ai mal, hein, mais je te fais confiance. J'ai mal, mais je te fais confiance. J'ai mal, mais je sais que j'ai planté des graines et je sais que l'arbre ne viendra pas demain et qu'il faut quelque temps. J'accepte, tranquille. Euh, la vie est belle, mais des fois, elle a des nuances qui peuvent nous paraître très dures. Mais la vie est belle. La vie est belle. La vie est vraiment belle. Des fois, je me dis, Margot, est-ce que tu essayes de te convaincre? Est-ce que tu penses vraiment que la vie est belle? Des fois, j'ai envie de répondre non. Mais au fond, je sais que ma réponse, c'est oui. Et c'est cette graine-là qui compte. Oui, tu peux être fatigué. Oui, tu peux être frustré. Oui, tu peux être déçu. Oui, tu peux avoir le sentiment d'avoir été abandonné et que la vie t'a pris la personne de trop. Mais tranquille. Là, aujourd'hui, je comprends pas. Mais je sais que dans quelques temps, je comprendrai. Et que la vie, elle est faite pour nous et non contre nous. Voilà. On est ensemble, la famille, vraiment. Je sais que il y en a, ils passent par des situations compliquées. Ils ont l'impression qu'ils vont jamais pouvoir s'en remettre. Mais je vous jure, tout, en fait, vraiment tout dépend de nous. Et je m'en rends compte en vivant ce manque, en vivant cette absence, en vivant cette perte. Je peux avoir des journées où je pleure toute la journée. Et à partir du moment où je décide que, allez Margot, ça va aller, le sourire est là. Oui, des fois j'ai des larmes qui coulent dans mon visage au cours de la journée. Et ensuite, je décide de changer ma perception des choses et de me dire que, voilà, je sais pas comment, je sais pas avec qui, je sais pas pourquoi, mais les choses vont s'arranger. Perso, c'est ce qui me permet de tenir. Vraiment. Et malgré cette perte, malgré le fait que j'ai dû confronter mon sentiment d'abandon, ma blessure de l'abandon, malgré tout ça, j'ai pas repensé au suicide. Ça m'a effleuré l'esprit. Et je me suis dit, tu vois Margot, t'as choisi la vie.
t'as expérimenté la vie, t'étais heureuse et tout, et bam, la vie est tombée un coup. Je me suis dit, à quoi bon? Est-ce que je dois me relever juste pour à chaque fois mieux retomber? Tu sais, je comprenais pas. Je me suis dit, tranquille, expérimente, tu comprendras plus tard. Mais t'as choisi la vie, tu peux plus faire machine arrière. Et du coup, j'ai vraiment choisi la vie. Et c'est ça, je me suis dit, waouh, Marco, tu tiens. C'est pas des blagues. T'as vraiment choisi la vie. Parce que malgré cette nouvelle perte, cette nouvelle chute, t'as pas cédé. Tu cèdes pas. Tu tiens encore et encore. Et tu tiendras toujours et toujours. Comme vous. On est ensemble, la famille.